أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Allah tabaraka wa ta'ala, à travers ce verset de la sourate Baqarah, la deuxième sourate du Coran, en son verset 183, il nous informe, il nous ordonne, il nous donne la cause. Nous avons l'ordre, nous avons une information et nous avons une cause mentionnée dans ce verset. L'ordre est le fait de jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les croyants de jeûner le mois de Ramadan. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est indiscutable. Sur les conditions détaillées dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand je jeûne, je ne jeûne pas pour personne, mais je jeûne parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné de jeûner. Cela m'est suffisant. Allah subhanahu wa ta'ala dit comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Alors, c'est une sorte d'encouragement et de confort. Car l'être humain, lorsqu'il est dans une situation et qu'il sent qu'il n'est pas seul, ça lui donne du courage. Le croyant doit savoir qu'il n'est pas le premier à jeûner. Les communautés ont jeûné avant lui. L'on peut se demander, et a le droit de se demander, à quoi sert-il cette souffrance? Pourquoi laisser son manger et son boire du matin jusqu'au soir? Sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de cette souffrance venant de ses serviteurs. Ça ne sert pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi nous faire souffrir? Allah n'a pas attendu. Il nous a donné la cause. La'allakum tattaqun. Pour que vous atteigniez la piété. C'est l'objectif du jeûne. Quand tu jeûnes, Allah subhanahu wa ta'ala ne lance pas derrière toi des espions pour voir tu as mangé ou bien tu as bu en cachette. Il te laisse toi seul et Dieu, c'est ton apprentissage. Comment tu vas en sortir au bout d'un mois? Nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le plus noble parmi les êtres humains, c'est ceux qui ont plus de piété. Les plus pieux sont les plus nobles devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi qu'au paradis, il y a une porte qu'on appelle Ar-Rayyan. Seuls les gens qui ont jeûné entreront au paradis par cette porte. Eux seuls. Que veut dire ceux qui ont jeûné? Ceux qui ont atteint l'objectif du jeûne, la piété. Comment savoir si j'ai atteint l'objectif ou pas? Tu vas comparaître ton attitude d'avant Ramadan et ton attitude d'après Ramadan. Si tu croyais que tu ne peux pas cesser de fumer, même dans une heure du temps, c'est impossible pour toi. Ramadan vient, Allah subhanahu wa ta'ala te dit tu peux le faire. Tu as abandonné, tu as jeûné. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé avec l'alcool et tu crois que tu ne peux pas te laisser, Ramadan vient, tu abandonnes. Ça veut dire que tu peux le faire. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis à l'épreuve, que Shaitan a pris le poids sur toi, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que dans Ramadan, tu te débarrasses de ça. Tu te comportes comme un homme pieux. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire que tu vas comparer ton attitude après Ramadan. Après Ramadan, si tu es un homme corrompu, tu viens de jeûner, tu dis non, je viens de jeûner. La corruption pour moi c'est fini. Si tu es quelqu'un qui oppresse les autres et tu jeûnes, ou bien tu participes à opprimer les autres, oppresser les autres en tant que croyant, après Ramadan, lorsqu'on te vient, tu peux dire ça suffit. Je viens de jeûner le mois de Ramadan. J'ai atteint la piété. Je cesse ce que je fais au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est temps de vous dire la vérité. Si tu es quelqu'un qui vole, Ramadan vient, tu jeûnes.
tu dois cesser de voler. C'est quelqu'un qui ment, tu dois cesser de mentir après Ramadan. Ainsi, tu as atteint la pureté cherchée derrière le jeûne du mois de Ramadan. Au contraire, s'il n'y a pas de changement, il faut savoir que tu n'as pas atteint la piété cherchée à travers le mois de Ramadan, et qu'ainsi, tu n'as pas la chance de rentrer au paradis à travers cette porte spéciale pour les hommes qui ont jeûné, qui ont atteint l'objectif du jeûne dans le mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.